Madame, Monsieur, bonsoir. Nouvelle émission Objectif 2018. On s'intéresse aujourd'hui à la commune de Fernelmont et on rappelle le principe de cette émission. On va donc dresser le bilan de la commune. Que s'est-il passé depuis 2012 à Fernelmont? Les promesses faites lors des débats électoraux ont-elles été tenues? Ce sont les principales questions. Précisons donc que ce n'est pas un débat préélectoral. Ça, ce sera pour plus tard, probablement en septembre et octobre, juste avant le scrutin communal d'octobre 2018. Alors, pour réaliser ce bilan, 3 invités autour de la table. Jean-Claude Nioul, bourgmestre de Fernelmont, qui représente le groupe LDB. Bonsoir. Bonsoir, cher monsieur. En face de vous, Laurent Anquet, conseiller communal qui représente le groupe EPF pour Ensemble pour Fernelmont. Bonsoir, monsieur Anquet. Bonsoir, monsieur Collin. Vous faites partie donc de l'opposition, tout comme votre voisin, monsieur Piette, Étienne Piette, conseiller communal qui représente la liste écolo. Bonsoir, monsieur Piette. Bonsoir, monsieur Collin. Soyez tous les trois les bienvenus. Alors, on va regarder tout d'abord la composition actuelle du conseil communal à Fernelmont, avec un petit graphique qui montre la répartition des sièges. On regarde ça en images. Alors, vous allez voir sur cette répartition que le groupe LDB, pour la liste du bourgmestre, est majoritaire avec 14 sièges. Ensemble pour Fernelmont à 4 sièges et Écolo 1 siège. C'est donc une confortable majorité occupée par la liste de monsieur Nioul. Alors pour débuter, un petit tour de table très rapide avec une phrase et je vous demandais aussi une cote sur 10, donc de donner une cote sur 10 et de compléter la phrase suivante. Depuis 2012, je trouve que la commune de Fernelmont a, et c'est à vous à enchaîner. Alors monsieur Nioul, quelle serait cette phrase et quelle serait votre cotation? Eh bien, je trouve que depuis la dernière mandature, la commune de Fernelmont est restée fidèle à son esprit rural, qu'elle a évolué dans une dynamique globale, mais qu'elle l'a fait en parfait accord et en parfaite consultation avec sa population. Quelle est la cote que vous donnez? 8. 8 sur 10. Alors, on va voir si en face, on a plus ou moins la même vision des choses. Monsieur Anquet, depuis 2012, vous trouvez donc que Fernelmont a raté le rendez-vous de la mobilité, de la sécurité et de l'éducation. Il y a des points positifs et je mettrai entre 5 et 6 sur 10. Bien. Monsieur Piette, pour terminer. Oui, bien, en 2012, je trouve que la commune de Fernelmont a grandi et est devenue de fait une commune néo-rurale avec une vie associative citoyenne développée et qui mérite maintenant d'entrer pleinement dans le 21e siècle. Donc vous êtes assez positif. Renouvelable. Et du coup, la cote? La cote, je vais être gentil, je vais mettre un 6 sur 10 parce que je pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. Les idées, il y en a, mais il faut aller plus loin dans les idées, il faut les réfléchir avant. Très bien, le ton est donné en tout cas. Merci messieurs pour ce premier exercice. Deuxième exercice, on va passer aux promesses. On va voir ce qui a été dit en fait sur notre plateau il y a 6 ans, en 2012, lors du débat électoral. On regarde quelques-unes de ces promesses faites sur ce plateau et puis on en reparle juste après. Nous avons été à la rencontre des jeunes, nous avons écouté leurs souhaits et leur souhait est d'avoir un lieu, un endroit pour se rencontrer, pour partager. Nous allons répondre à leurs demandes. Mais le transfert, je termine, le transfert à des valeurs entre générations est pour nous quelque chose de très important et pour cela, nous voulons créer une maison qui serait la maison de la citoyenneté à Fernelmont. Fernelmont est une commune qui a bien évolué. Notre proposition est de le faire avec un outil qui a marché, qui est le développement rural. Proposons qu'une opération de développement rural acceptée par le gouvernement démarre. Elle a comme essence la population. Quand on parle de démocratie, rappelons quand même que le développement rural, c'est d'abord et avant tout des projets citoyens. Nous souhaitons que ce programme soit mis en place. Nous souhaitons que le programme qui a été préparé, le PAL, soit également mis en place et un plan de mobilité pour répondre aux besoins. Alors, on va revenir sur ces différents points un par un. On commence par les jeunes. Alors, ces promesses faites il y a 6 ans, est-ce que vous pensez qu'elles ont été rencontrées, monsieur Anquet?
Mais pour nous, c'est un des points que je souligne régulièrement au conseil communal. Je trouve que la commune ne fait pas assez pour tout ce qui est éducatif. L'encadrement des jeunes, que ce soit pendant les vacances, on sait bien que les grandes vacances, c'est 2 mois. Si les parents ne savent pas mettre 150 € pour un stage, il y a très peu d'activités qui sont organisées. Alors, j'ai dit trop peu, il y en a. Mais ça fait partie de l'orientation politique que l'on veut donner. Donc nous, on l'a dit plusieurs fois, si on arrive au pouvoir, on doublera les subsides octroyés à toutes les associations, qu'elles soient culturelles, sportives, parce qu'on veut vraiment reconnaître et remercier toutes les personnes qui s'occupent bénévolement de toutes ces associations et qui font qu'on puisse s'occuper de notre jeunesse. Le jour où ces bénévoles ne sont plus là parce que, et malheureusement on constate que de moins en moins il y en a, eh bien ce seront les pouvoirs publics qui devront les prendre en charge. Ça coûtera beaucoup plus cher. Concernant le développement rural... on va y revenir après si vous voulez bien. Pardon. D'abord les jeunes, Monsieur Piette, est-ce que vous trouvez cette promesse aussi d'avoir des points de ralliement aussi pour les jeunes et d'un encadrement? Est-ce que vous trouvez qu'on est dans le bon à Fernelmont? Non, ça n'a pas été fait. Et il y a des choses qui se font. Il y a un conseil communal des enfants qui, espérons-le, débouchera sur un conseil communal des jeunes, parce qu'il ne faut pas confondre jeunes et enfants. Les jeunes, c'est les ados. Et depuis le début de la législature, je rappelle régulièrement au conseil communal et à la majorité ces promesses, à savoir de créer ce conseil communal des enfants qu'il a fallu rappeler plusieurs fois, le rappeler qu'il faut payer le Crécide, faire une cotisation Crécide pour avoir le RAID et tout cela. Maintenant, c'est mis en place, mais on a aussi, chez Écolo, on a l'idée qu'il y a réellement un besoin d'avoir une maison des jeunes, avec un encadrement, par des professionnels de l'encadrement, et pas les clubs des jeunes où il n'y a pas d'encadrement, et tous les clubs de jeunes se sont plus ou moins cassés la figure. Très bien. Monsieur Nioul, votre réponse par rapport à ça? Moi, je ne peux que m'inscrire en faux par rapport à ce qui vient d'être dit. Tout d'abord, en ce qui concerne les activités pour les jeunes pendant l'été, il y en a beaucoup. On parlait d'activités payantes. Et c'est pas 150 €, c'est entre 30 et 75 €. La commune elle-même en organise et ce sont des prix qui vont autour de 40 €. Donc ça, c'est très clair. 2, je m'oppose, mais alors là, fondamentalement au fait de dire il faut multiplier les subsides pour payer les bénévoles. Le bénévolat, c'est l'ADN de l'associatif. Donc je ne souhaite pas, absolument pas, que l'on pallie l'activité par des augmentations de subsides qui visent à payer les gens. On paye déjà beaucoup trop. Et je ne suis pas de ceux qui pensent que c'est en payant qu'on fait avancer les choses. En ce qui concerne Écolo, je dirais que c'est vrai que nous avons constaté qu'il y avait des mouvements de jeunes qui étaient extrêmement actifs sur le territoire. Je m'oppose au fait de dire qu'ils ne sont pas encadrés. Et par contre, je rappellerai que le dernier conseil communal vient de décider la mise en place d'une maison citoyenne où les jeunes pourront trouver très certainement leur place. Alors justement, cette maison de la citoyenneté, où en est-on concrètement dans ce dossier ? Ce dossier fait partie du développement rural dont on parlera tout à l'heure. Dont on peut déjà parler maintenant, donc. Ouais. Et donc, il est en cours de développement. Le conseil communal, fort heureusement, nous a donné un blanc-seing pour aller en avant. Donc, il sera présenté au gouvernement pour un pré-accord dans un délai de 3 mois. Et puis après, ce sera au ministre de donner l'accord final. J'espère qu'il puisse encore voir une concrétisation, si pas à la fin de cette année, au tout début de l'année prochaine. Comment est-ce que ça n'a pas été possible en 6 ans? C'est vraiment une question administrative? Écoutez, à partir du moment où on veut appliquer le développement rural de manière entière, il faut faire une programmation. La programmation a été terminée il y a quelques mois seulement. Et dans cette programmation, nous sommes allés rechercher un des derniers projets avec l'aide de notre CLDR. Et aujourd'hui, les choses deviennent possibles sur le plan financier et sur le plan administratif surtout. D'accord. Monsieur Anquet. Oui, petite rectification. Je n'ai pas dit qu'il fallait payer les bénévoles. J'ai dit qu'il fallait soutenir beaucoup plus les associations, que ce soit en matériel, que ce soit en argent pour pouvoir organiser les fêtes, la Saint-Nicolas, etc. Nous faisons des activités 2 fois par an, des grandes activités où on rétrocède une partie des bénéfices aux associations. Je vous assure que des besoins, ils en ont, enfin des moyens, ils en ont besoin. Concernant la maison citoyenne, on fait bien le bilan de la législature écoulée. On a entendu une échevine là tantôt nous dire en 2012 qu'elle allait faire cette maison citoyenne. Elle n'est toujours pas faite. Ce que je reproche un peu, c'est vrai que le PCDR, c'est bien. C'est une belle initiative citoyenne qui a mobilisé pas mal de personnes sur Fernelmont. Ceci dit, il aurait été très dommage de louper ce PCDR, puisqu'on sait quand même bien que c'est la région wallonne qui finance la presque totalité, qu'on a l'aide du BEP.
Et donc, la commune n'a pas grand-chose à faire. Donc, c'eût été bête de louper ça. Ceci dit, je pense qu'on aurait pu l'entamer beaucoup plus tôt. La commune n'a pas grand-chose à faire. Beaucoup plus tôt. Non. C'est d'abord et avant tout le conseil le conseil communal qui décide, qui choisit un opérateur et puis qui accompagne cet opérateur. Prenons par exemple les réunions citoyennes. Elles ont été au nombre de 25 réunions citoyennes où les élus étaient constamment présents. Je ne dis pas ça de tous les membres du conseil communal, n'est-ce pas? On les a peu vus. D'accord. Monsieur Piet, sur le développement rural. Oui, Monsieur Collin, puisqu'on en vient à cette maison citoyenne rurale et polyvalente, c'est un projet qui n'est pas à mettre dans le bilan, puisque c'est seulement il y a 15 jours qu'on a vu arriver ce projet. Mais par contre, c'était une promesse et il n'est pas dans le bilan. Oui. C'est ça, surtout la question. Oui, et surtout voir un peu comment ça réapparaît. Parce que ce projet-là était classé 42e sur 42 projets arrêtés dans le PCDR, par la CLDR, citoyenne. Ouais. Et puis, par un tour de passe-passe et d'urgence... de la Fondation Rurale de Wallonie peut-être aussi, on a fait remonter ce projet en deuxième place, derrière la maison numérique intelligente du presbytère. Et donc, le projet qu'on nous a présenté au dernier conseil communal, il faut voir ce que c'est. C'est juste une feuille avec un schéma, un croquis. Et je peux vous dire que l'échevin des travaux m'a dit, après le conseil communal, on aurait mis une maison de Schtroumpf dessus, c'était la même chose au stade où on en est. Mais ce que nous reprochons, c'est qu'il n'y ait pas de préparation. On a vu un dossier où il n'y a rien. On ne sait pas si on a rencontré les utilisateurs polyvalents de cette salle. Les explications. Si M. Piet avait assisté aux réunions citoyennes, donc il aurait su que le développement rural commence par des fiches. Que ces fiches sont simples. Et la fiche concernant cette maison est classée en effet dernière. Elle a été évoquée à l'occasion de la plupart des réunions citoyennes. Et donc, la CLDR, revenant sur son premier classement, a décidé de ramener cette fiche au niveau second. Et ce n'est pas un arrangement de la Fondation. C'est la CLDR qui l'a décidé. Deux mots, Monsieur Piet, et puis on passe au sujet suivant. Oui, voilà. J'ai l'impression qu'on porte le discrédit sur la présence aux réunions citoyennes. J'ai assisté à la grande majorité des réunions préparatoires citoyennes pour le projet de CLDR et je n'ai pas intégré la CLDR parce que M. Nioul n'a pas voulu, la majorité n'a pas voulu que Écolo soit présent dans la part politique de la CLDR. Parce que la Clédon ne le permettait pas, mais la Fondation Rurale de Wallonie n'a jamais vu ça. Bon. Normalement, on invite tous les groupes politiques. Voilà les explications de chaque côté. On ne va pas faire toute l'émission sur ça. Je vous rassure, je rassure les téléspectateurs. On va justement passer au thème suivant, parce que pour dresser ce bilan, on est aussi allé à la rencontre de la population. Voilà tout d'abord une première question citoyenne. Ces dernières années, beaucoup d'initiatives citoyennes ont vu le jour, sans doute le résultat de films comme Demain, Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que cela a eu comme impact dans votre politique? Alors, Monsieur Nioul. Je dirais que le principal impact, c'est la création du GAL. En fait, nous avons été, commune de Fernelmont, à l'initiative d'un GAL avec la commune d'Andenne et la commune de Wassèges, dans lequel nous avons voulu, de par les thèmes, aller à la rencontre des thèmes traités dans Demain. Que ce soit le thème de l'énergie, que ce soit le thème de la mobilité, que ce soit le thème de la proximité et surtout celui du manger autrement. Il y a là des projets qui vont vraiment dans le sens et à propos desquels nous sommes tout à fait fiers et très derrière. Est-ce qu'on partage le même point de vue de l'autre côté? Moi, je vais revenir sur la mobilité. Donc, c'est vrai que ça fait partie d'un des défis soulevés dans le film Demain. Mais la mobilité, je suis vraiment fâché par rapport à l'équipe qui était en place. Parce que depuis 6 ans, l'état des routes est catastrophique à Fernelmont. Il n'y a rien qui a été fait au niveau de la mobilité douce. De plus, j'ai interpellé souvent le collège en conseil communal sur les camions qui traversent nos villages à des allures complètement dingues, qui démolissent nos routes, qui fissurent les maisons. Il y a pas mal de collectifs citoyens qui se
sont dressés, qui ont rencontré le bourgmestre, mais il n'y a jamais de réponse. Et comme par hasard, maintenant, on vient nous dire qu'on va mettre des panneaux, on ne fait rien pendant 5 ans, et on va mettre maintenant des panneaux interdisant plus de 3,5 tonnes. Mais le plus important, c'est que ces camions roulent très vite, ce sont des 30 tonnes, et qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont dans nos rues. J'ai prévenu le collège que si un jour il y avait un accident, je ne sais pas s'ils se regarderont encore dans la glace le matin en se levant. Il y a peut-être la réflexion de M. Piet en matière de mobilité, et puis toutes les réponses de M. Nioul. Oui, bien, en mobilité, effectivement, il y a un problème de sécurité sur les routes, mais qui est dû à une augmentation du trafic, un moindre respect des usagers des routes. Mais le plan de mobilité intervient ici dans un bilan, mais il n'y a pas de bilan sur le plan communal de mobilité. On a reçu vendredi un tout de boîte qui nous annonce la présentation du plan communal de mobilité fin de ce mois-ci. 19 février. Je n'ai même pas encore eu l'occasion de le consulter avant de venir à la réunion, puisque c'est vendredi que j'ai reçu cette info, comme tous les citoyens. Donc voilà, le plan communal de mobilité ne fait pas encore partie du bilan, mais il y a des choses qui ont quand même été faites et qui sont en voie d'être faites, des sécurisations des nationales à Fortville et à Injon qui ont été demandées et qui même étaient demandées depuis la demande de permis de bâtir de la moyenne surface qui s'est installée à l'entrée d'Injon il y a 10 ans, je pense. Maintenant. Très bien. Monsieur Nioul, votre réplique par rapport au danger, certaines routes non entretenues également. Je comprends que M. Anquet, qui vient de s'installer depuis quelques après-midi dans la rue Albert Ier, soit sensibilisé par rapport aux camions qui passent. Mais en fait, la problématique a été abordée depuis fort longtemps. Deux, il n'est pas correct de dire que rien n'a été fait en termes de mobilité. D'ailleurs, Monsieur le conseiller le rappelle, nous avons beaucoup fait. Le plan de mobilité, dans ses réflexions et autour du comité technique, a mis en avant 2 problèmes. Le problème de la sécurité le long des nationales. Je confirme que 6,5 km de trottoirs seront réalisés d'ici la fin de la mandature. Pour les traversées biéroires, ça a été fait, Injon, Fortville, et en ce qui concerne encore Fortville, la traversée via la rue de Branchon est en cours d'étude au niveau du SPW. J'espère un accord définitif et un projet cette année encore. Donc, ce n'est pas vrai. 2, un des éléments qui apparaît au niveau du plan de mobilité, eh bien, ce sont les parkings de covoiturage. Ils étaient aussi dans le plan de développement rural. Des parkings de covoiturage sont en train de se faire. 3, le conseil communal, la semaine dernière en effet, a pris des dispositions pour réduire la présence des camions, non pas à travers de 4 poteaux, de plaquettes comme on tente de le dire, non, à travers d'arrêtés de police qui ont été largement négociés avec la police, avec la région wallonne et qui sont là pour apporter une solution par rapport au problème des camions. Cela ne veut pas dire, ce n'est pas parce que vous demandez qu'on doit nécessairement faire. Mais c'était dangereux, c'est pas pour moi, c'est dangereux. Enfin, c'est la sécurité, c'est la vitesse. Vous n'avez jamais soulevé ce problème tant que vous n'avez pas habité là. C'est désolant. C'est désolant. C'est désolant. L'actualité que j'ai posée, vous le savez très bien. Une question d'actualité là-dessus. Mais oui. Depuis que vous êtes là. Monsieur Piet, rapidement. Oui, mais je voudrais dire aussi qu'au niveau de la mobilité douce, intervillage, rien n'a quasi été fait. Alors qu'il me semble que c'était dans donc dans type le programme... transport en commun ou mobilité douce vélo. Des voies lentes qui relient les villages pour éviter justement de devoir emprunter les voies routières traditionnelles. Vous avez évoqué les techs. Je vous dirais que nous avons travaillé avec les techs et que l'apport en termes de services a été amélioré. Une ligne spéciale a été proposée entre la zone industrielle de Noville-les-Bois et la ville de Namur. Et en ce qui concerne la mobilité douce, les sentiers et autres, il faut voir aussi ce qui existe. Nous avons un réseau de sentiers qui traverse la totalité de la commune. Il est constamment entretenu par les ouvriers communaux. Eh bien, je trouve que c'est quelque chose qui existe. Faut-il faire parce qu'on demande de faire? Non, nous souhaitons que les choses fonctionnent, elles fonctionnent, il y a un réseau correct, utilisé par les gens, demandez aux citoyens, nous l'entretenons, c'est bien. Ok, Monsieur Piet, une réflexion, puis après au thème suivant. Il y a eu des actes manqués dans une avancée dans ce sens-là. Par exemple, on a refait le rond-point de Biéroire, on n'a pas prévu de piste cyclable. Alors que c'était l'occasion de commencer pour avoir déjà des pistes cyclables sur ces grands axes, ou en tout cas ces carrefours, et puis après les développer le long de ces grands axes vers les villages. D'accord. Très bien. Merci pour ces réflexions et pour ce thème. On clôture celui-ci, on passe au thème suivant avec une nouvelle question citoyenne. On aborde le thème de la culture cette fois.
L'art n'est au centre de toute culture et au centre de l'humain. Qu'avez-vous mis en place au niveau culturel durant la dernière législature? Alors, la question qui s'adresse donc directement à M. Nioul. Qu'avez-vous mis en place au niveau culturel depuis 6 ans environ? D'abord, une toute petite remarque. Quand on parle de culture, il faut aussi voir quelle est la situation générale de Fernelmont. Fernelmont est une commune qui est centrée par rapport à 3 hauts lieux de culture que sont Namur, Andenne et Gueusé. Il y a déjà une offre. Pour nous, ce qui est important, c'est la culture locale. Pendant 6 ans, nous n'avons pas cessé de mettre en avant les artistes locaux. Nous avons une fanfare exceptionnelle. Nous avons une école de musique. Elles sont rares en Wallonie. Nous avons du théâtre local. Nous avons de nombreux artistes. Je prends l'exemple d'une réunion où je pensais vous rencontrer, qui a eu lieu vendredi dernier. Un jeune photographe était reçu dans les locaux de l'administration communale. Il était accompagné de 80 personnes, des jeunes en particulier. Et il démontrait tout le potentiel qu'il y a sur le plan culturel à Fernelmont et que nous n'avons jamais cessé, au travers d'expositions, au travers de mise en avant dans des locaux disponibles, que ce soit à la maison communale ou dans les nombreuses maisons de village, et qui valorisent sans cesse les artistes de chez nous. Ok. Est-ce que sur le plan culturel, depuis 6 ans, le bilan est bon pour vous, M. Anquet, M. Piette? C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a rien. Hein. Donc c'est vrai que la fanfare fonctionne très bien. Il y a des expositions qui sont éparses tout au long de l'année. Je vais dire que la plus grosse manifestation culturelle à Fernelmont, c'est un groupe qui a développé une balade gourmande pour faire découvrir le patrimoine culturel, les châteaux, les fermes. Et ce groupe, c'est le mien. On le fait sans avoir les moyens que la commune a, évidemment. Oui. Et nous avons à peu près 650 participants qui viennent découvrir de toute la province, qui viennent découvrir la commune de Fernelmont. 2000, monsieur. Il faut commencer à compter. Monsieur Piette? Ne confondons pas culture et patrimoine. Mais je pense que sur la commune, il n'y a pas un budget culturel suffisant, qui est délimité, qui est basé, qui est orchestré. Et donc on ne sait pas, c'est à la petite semaine un peu, ou au petit mois, puisque les conseils sont au petit mois. Il y a une association culturelle qui s'intitule même l'Association culturelle de Fernelmont, mais qui est une initiative associative, vraiment, qui a des budgets, pas mal, qui œuvre dans ce qu'elle peut. On a l'école de musique qui est vraiment une fierté de l'entité, et une fanfare qui en fait aussi la fierté. Mais à part ça, on n'a pas grand-chose. On a eu sur la législature les baladins du miroir qui sont venus planter leur chapiteau et qui ont invité toute une série de compagnies à prester là. Ça a été intitulé Culture commune. Très bien. Mais c'est ponctuel, il nous faut quelque chose qui dure. La culture, c'est pas plic-ploc, c'est en continu si on veut amener la culture aussi extérieure et pas uniquement la culture locale. On a besoin de se nourrir de l'extérieur. C'est ce que nous faisons. Et donc, c'est très important. Et moi, je pense qu'on devrait aussi demander, faire appel beaucoup plus au centre culturel d'Aiguezé ou de Namur pour décentraliser sur Fernelmont. Eh bien, les messages sont passés. Vous semblez d'accord. Très bien. On aborde le dernier thème de cette émission. Il ne reste plus que 4 minutes, messieurs, je vous le signale. Le thème de l'environnement. Alors, on sait que le thème de l'environnement a été marqué ces derniers mois par le dossier des pesticides à l'école de Cortil-Loidon, mais je ne voudrais pas que ce bilan s'arrête uniquement à cela. Sur les 6 ans, en matière d'environnement, quel est le bilan? Je commence par vous, Monsieur Piette, en tant qu'écolo aussi. Est-ce que vous pensez que le bilan est bon ou au contraire différent? Mais il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Enfin, on s'est retrouvé confronté, malgré nous, je dirais, à Fernelmont, à la problématique des pesticides, mais qui touche toute la Wallonie, toute la Belgique, toute l'Europe. Allons au-delà de ce dossier. Ouais. Oui, eh bien, ce problème-là met en avant toute une urbanisation aussi pas trop réfléchie. Parce que quand on voit que la rue de Fortville en question a fait, au moment où on a revu le plan de secteur, on a fait des échanges de terres à bâtir avec... Oui, ça remonte, mais voilà, ce qui fait que l'école de Cortil-Loidon se trouve dans une zone agricole alors que c'est bâti. Il y a eu un petit échange. Et donc je pense qu'au niveau de l'urbanisme, on devrait travailler beaucoup plus et réfléchir pour protéger les habitats, les zones d'habitat de l'agriculture qui a des inconvénients conséquents sur la santé, sur l'environnement en général. Moi, je voudrais quand même dire qu'en cette matière, nous sommes extrêmement fiers de ce qui vient d'être décidé aujourd'hui au niveau du gouvernement wallon.
Malgré les critiques, malgré la sensiblerie qui a souvent marqué ce dossier, nous avons toujours tenu bon. Nous avons réalisé une opération pilote à Cortivodon et Monsieur Anquet le sait, le gouvernement vient d'octroyer 800 000 € à l'Université de Liège et à d'autres opérateurs sur base de l'expérience pilote qui a été menée à Fernelmont. C'est-à-dire que Fernelmont devient aujourd'hui un exemple dans la manière d'aborder le problème des pesticides, non pas en surfant sur la maladie, mais en prenant les problèmes par le haut et en essayant de voir dans quelle mesure ces pesticides sont présents dans l'air et se dispersent sur l'ensemble du territoire. Pour terminer, voilà. une question de M. Anquet, une réflexion de M. Piette. Non, une réflexion. Sur le problème des pesticides, je rejoins Monsieur le bourgmestre. Je pense qu'on a bien géré les choses sereinement en faisant appel aux bonnes personnes, que ce soit le gouvernement, la DGO5, DGO3. Moi, un élément qui m'inquiète à Fernelmont au niveau de l'aménagement du territoire, c'est l'extension du bâti. En fait, la difficulté des communes rurales, c'est de rester rurales tout en essayant de s'implémenter de tout ce qui fait la modernité de la vie. Et donc, j'ai un peu l'impression que si on continue à construire dans les villages vont finir par se rejoindre. Et donc, nous, on est pour stopper cette construction et plutôt d'essayer de réhabiliter les maisons qui, en interne des villages, peuvent l'être. Alors, un deuxième élément, et là j'interpelle Monsieur le bourgmestre, c'est par rapport au zoning industriel, au zoning d'activité économique donc de Franc-Waret, de Waret. Le deuxième, oui, Pontias et Aiguezé, et Andenne, pardon, c'est de pouvoir essayer de développer l'emploi local et essayer d'avoir évidemment des entreprises, si on a le choix, qui respectent l'environnement et qui respectent une perspective durable. Et puis on termine là. Ça a été précisé. Je reviens sur les pesticides. C'est vrai que la commune a mis des choses en place et c'est remonté à la région wallonne, mais il a fallu être derrière pour que ça bouge, avec des citoyens, avec des interpellations citoyennes et avec le groupe écolo qui questionnait chaque fois pour qu'on n'enterre pas le dossier. Très bien. Pour terminer, M. Nioul. Sur le sujet environnement, vous êtes d'accord? Le sujet de l'environnement, c'est dommage qu'on n'ait pas abordé le problème de l'énergie, car je crois que nous sommes une commune modèle en la matière, mais il y a trop peu de temps. Le temps nous est compté, c'est vrai. Mais en tout cas, vous aurez d'autres moyens de vous exprimer aussi lors de la prochaine émission consacrée à Fernelmont. Avec ça, ce sera un débat électoral. Rendez-vous donc là plutôt au mois de septembre pour en parler. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour ce bilan. Bilan rapide, mais au moins bilan dressé en quelques lignes pour les habitants de Fernelmont et autres. Merci de nous avoir suivis en tout cas. Excellente soirée et à bientôt. Oh.